Je partais récemment dans un établissement où je suis parti acheter des habits. À ma sortie, en fait c'était en Afrique, c'est pourquoi je crois la raison pour laquelle ça m'a vraiment perturbé. À la sortie, il fallait payer. Généralement, vous savez, à la sortie en Afrique et dans beaucoup d'endroits d'ailleurs, avant de sortir, on trouve une femme ou un homme à la caisse à qui on donne les éléments, voilà, que la personne scanne et on paye. Après le paiement, on sort et on s'en va. Maintenant, à cette occasion, contrairement à ce que j'espérais, en Afrique, il s'agissait d'une machine où il fallait scanner ce que j'avais comme habit. Donc, tu places les chaussures, tu places les habits, la machine scanne elle-même. Il fallait faire un paiement. Il n'y avait donc pas de caissière ou de personne au til. J'ai refusé de le faire. J'ai refusé de le faire, bien que j'eus été capable de le faire tout seul. J'ai fait appel à une personne, le chef de staff, pour qu'il vienne le faire à ma place. Il essaie de m'expliquer, il faut faire ça comme ça, j'ai refusé. Pourquoi j'ai refusé? J'ai refusé parce que je voyais partir dans une direction que je n'aime pas beaucoup, ces institutions commerciales en Afrique. C'est-à-dire, l'objectif est simple. C'est de commencer peu à peu à bouger vers un monde où on n'a pas besoin d'humains. Un monde où le seul profiteur sont les capitalistes, les grands capitalistes. L'objectif est de vous faire dépenser de l'argent, mais de faire un maximum de gains. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fanatiques, aveugles du capitalisme. Autant, j'aime bien le capitalisme, la circulation de l'argent et tout le bazar. Je ne suis pas capitaliste à ce point-là, au point où il faudrait éradiquer des travaux, des petits travaux, pour ceux qui n'ont pas, peut-être pas eu la chance d'aller à l'université pour avoir des qualifications particulières. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui survivent à travers cette opportunité, ces petits jobs. Il y a beaucoup de gens qui sont des caissières, qui entretiennent leur famille. Et quand vous commencez à payer sans qu'il y ait des caissières ou des caissiers, ou comment vous les appelez, vous envoyez toutes ces personnes où? Comment feront-ils pour survivre? Qui est en train de profiter de ça? Les grands capitalistes. Ont-ils vraiment besoin de cet argent? Je ne pense pas. En tout cas, pas à la hauteur de ces caissiers qui en auraient profité pour de vrai. Maintenant, nous sommes ici dans un monde totalement différent. Je pense qu'on le sait, on le voit. Bien que ça se passe déjà ailleurs. Mais on n'est pas obligé de pousser tout le monde vers cette direction. Nous avons ici les Chinois qui produisent des chiens robotiques, des chiens équipés d'un système AI, c'est-à-dire un système d'intelligence artificielle. Ces chiens robots qui, au départ, étaient créés dans l'objectif d'aider l'être humain à faciliter sa vie, c'est-à-dire si vous avez besoin de votre télécommande et que vous n'avez pas le courage de vous lever d'un lieu à un autre pour le prendre, vous pouvez envoyer votre petit chien robotique pour aller vous chercher la télécommande. Mais peu à peu, ça a bougé vers une direction, ou ça est en train de bouger actuellement vers une direction que vous n'aimerez pas. Suivant. We're talking about robo-dogs. Over the past few years, China has produced legions of robotic dogs. La Chine est en train de produire des légions de chiens robotiques. Pourquoi? Y a-t-il pas des chiens? En Chine, on mange les chiens ou quoi? Bon, bref, continuons. These are four-legged machines. They kind of look like tap-dancing insects or dystopian houseflies. Regardez comment le petit chien, le vrai chien est inconfortable. C'est quoi ce truc ici? Regardez-moi celui-là maintenant. Le noir ici, c'est un peu comme un démon. C'est comme un petit démon, ce truc. They're being used as electronic pets. They can be used to carry out mundane tasks. For instance, if you want that remote, but don't want to get off the couch, and don't have a sibling to boss around, the RoboDog can help you out. Si tu veux la télécommande et que t'as la flemme, t'as pas envie de te lever pour aller chercher, et que t'as pas un petit là à la maison à qui tu pourrais envoyer de faire des petites histoires, tu peux envoyer le petit robot, chien robot pour aller te le chercher. Mais dis donc les amis, vous êtes paresseux à quel niveau? Il faut être paresseux à quel niveau pour pas se lever pour aller chercher la télécommande de l'autre côté de la salle. Voilà pourquoi les gens deviennent gros. Et vous voyez des gros en train de raconter des histoires sur Internet, des bêtises. Au lieu de partir à la salle de sport pour faire l'entraînement, pour se fortifier le corps, avoir un système hygiénique normal, on est là assis en train de manger des gaufres et grossir. Je sais pas, il faut être paresseux à quel niveau? Généralement, vous savez, quand on vous présente des histoires pareilles, on vous présente d'abord le côté positif. Finalement, tu n'auras plus besoin d'aller chercher ta télécommande. Tu peux t'endormir sur le canapé sans les fûts. C'est toujours des bêtises comme ça. Mais finalement, ça change. Ce n'est plus le robot avait pour objectif de chercher des télécommandes dans les canapés. Après, ça devient le robot avait une capacité d'avoir des machine guns ou de mitrailleuses sur la tête. These robots have been used even by the Xi government to police strict lockdowns in China.
But that's not all they can do. Donc, en Chine, comme il le dit, pendant les couvre-feux, en Chine, on s'est servi des robots comme police. Pourquoi? Parce que le robot est très strict. Vous savez, avec un policier, nous, on a été en Afrique pendant votre histoire-là de Covid, et des fois, on rentrait en retard. Et quand on rentre en retard, on rencontre un policier, on pouvait généralement dire « Ah, monsieur, je me sens pas bien, j'ai mal à l'estomac, je suis parti à l'hôpital pour dispensaire, machin, histoire, il te regarde, bon, écoute, je sais que tu mens, mais passe. » Ça passait sans difficulté. Des fois, tu dis « Ah, mon frère, tu vois, moi, je n'ai aujourd'hui, je n'ai pas d'excuse. » Il te dit « Mais toi, l'autre fois, je t'avais attrapé. Oui, je n'ai pas d'excuse, excusez-moi. » Tu passes. Avec le robot, tu fais comment? S'il y a des répercussions solides pour tous tes actes, avec le robot, tu fais comment? Il n'y a pas de moyen alternatif. Recent reports claim that these dogs can be weaponized, armed with machine guns. Oh, donc ces robots géniaux qu'on pouvait envoyer chercher la télécommande dans le canapé, finalement peuvent être armés avec des mitrailleuses. Intéressant, ça change. Ça change, hein? They are now joining military exercises. Ok. Many critics dismiss these videos as propaganda. Ah, ok. Many critics dismiss these videos as propaganda. C'est-à-dire des critiques disent que c'est la propagande. Vous savez, généralement, quand vous parlez de ce genre de sujet, vous verrez très vite quelqu'un, un pseudo-intellectuel, vous parler de théorie du complot, théorie du complot. La théorie du complot, c'est simplement l'aspect de la vie dans laquelle vous refusez impliquer vos cellules cérébrales. C'est-à-dire, s'il y a des données et des faits, en tant qu'une personne intelligente, il est essentiel que vous y jetiez un coup d'œil. Laissez-moi vous dire, celui qui believe ou accepte ou croit à n'importe quoi, c'est un imbécile. Celui qui accepte tout ce qu'on lui raconte, c'est un imbécile. Mais celui qui n'accepte absolument rien de tout ce qu'on lui raconte non plus, c'est aussi un imbécile. Ce qui est important ici, c'est quoi? C'est avoir l'équilibre, la balance. On te donne une information, tu vas faire des recherches personnelles. Écoutez, ne croyez pas tout ce que moi je vous raconte. Ce que Zach Mwekassa vous raconte, il faut aller faire faites vos propres recherches. Allez jeter un coup d'œil. Allez vérifier. C'est ça, être intelligent. C'est trop facile de dire « Oh, théorie du complot ». Oui, c'est ça, théorie du complot, évidemment. Quand on disait que pendant la Covid, les gens seront incapables de sortir pour aller manger, on parlait de quoi? Théorie du complot. Mais qu'est-ce qui est arrivé en France? Parlons de la France seulement. Vous étiez obligé de présenter des documents pour aller manger au resto, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Ah oui, c'était théorie du complot aussi. Non. Il est arrivé un moment où vous allez pour aller au cinéma, théâtre, machin, il faut avoir un document certifiant que vous avez été. C'était théorie du complot. Non, on aurait pu continuer comme ça. Maintenant, je pense qu'il est essentiel d'ouvrir les yeux. Généralement, quand vous emmène la porte des technologies comme ça, c'est toujours pour la bonne cause, apparemment. Ça va vous aider à ne plus prendre votre remote, votre télécommande. Hein. Vous pouvez grossir, avoir un gros ventre. No body shaming. N'ayez pas honte de votre laideur. Ne partez pas à la salle de sport pour perdre du poids. Êtes bien parce que voilà, on doit vous accepter. C'est de la discrimination, machin histoire. Saying that these robots have a slight build, they cannot handle bulky firearms. Voilà, non, ils sont en train de contredire déjà. Là, pour ces personnes qui posent des questions qui sont vraies, ces personnes qui disent comment ça se fait que nous savons que ces robots peuvent être équipés de mitrailleuses, ils disent non, absolument pas, c'est pas possible. D'ailleurs, ils sont trop petits pour porter des charges aussi lourdes et leur capacité n'est pas aussi avancée que ça. And even if they do, they will not have the speed and precision of trained soldiers. Voilà. Et même s'ils faisaient partie de l'armée, ils n'auront pas la rapidité et la précision des vrais soldats. Je vais vous poser une question très simple. Le AI, l'intelligence artificielle, vous connaissez, n'est-ce pas? Vous savez qui est le meilleur joueur de jeu d'échecs aujourd'hui? Ouais, il a joué à plusieurs reprises contre l'intelligence artificielle de Google. Vous savez qui a gagné? Au départ, il gagnait. Finalement, il ne gagne plus. Le meilleur joueur de jeu d'échecs. For them, making machine playing chess and eventually winning a chess game against top players and even world champion would be an ultimate accomplishment. Incapable de gagner contre l'intelligence artificielle. Il a perdu les capacités. Et vous savez comment c'est arrivé? Parce que l'intelligence artificielle a étudié, a répété, s'est entraîné à plusieurs reprises contre lui et plusieurs autres joueurs. Donc, en fin de compte, on a recruté l'intelligence de tous les humains qui jouent au jeu d'échecs. On l'a donné à une entité qu'on appelle intelligence artificielle. Maintenant, ces gens ici nous disent, ne vous en faites pas, après tout, les robots n'ont pas assez de vitesse ni de précision pour combattre contre des humains entraînés. Ça prendra combien de temps? Même si c'est peut-être vrai aujourd'hui, mais ça prendra combien de temps pour que la donne change complètement? Il faut se poser la question. So far, no one is sure if these robotic dogs can outshoot seasoned troops.
But America is not taking any chances. It sees vast potential in the technology. Last year, the US Marine Corps bought many units of these Chinese-made robotic dogs. Oh, les Américains ont acheté des robots chinois. Intéressant. Les Américains ont acheté des robots chiens chinois. Pourquoi ils le feraient? Ça s'appelle reverse engineering. L'objectif est de prendre ces robots, les ouvrir, les examiner, les scruter pour comprendre comment ça fonctionne, pour justement avoir la défense contre ces robots, plus créer leurs propres robots avec des capacités plus avancées. Mainly to evaluate their combat effectiveness. With the American government focusing on these robotic dogs, big corporations there are creating robotic humans. We're talking about Figure AI. Oh là là, bon Dieu de bon sang. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on crée des humains robots? Moi je me demande, vous ne regardez pas des films? Est-ce que vous ne regardez pas des films de science-fiction? Oui, science-fiction est inspirée par un humain qui probablement est inspiré par quelque chose. Est-ce que vous ne regardez pas ces films ou ces histoires? Je ne sais pas. A startup working to build humanoid robots. It was founded in 2022 and it has already developed a robot, Figure One. It looks and moves like a human. Incroyable. Il y a Amazon, Microsoft et d'autres entreprises ont mis 675 millions de dollars dans les recherches de robots artificiels ou robots AI. 675 millions de dollars. Et vous pensez que ces personnes investiront autant d'argent pour rien, sans objectif final? Absolument pas. It is attached to a tether. It walks on two legs. It uses 5-fingered hands to perform an activity. As you can tell, the robot is still in its nascent stage. Regardez-moi ce truc ici. Vous n'avez jamais regardé iRobot? It is supposed to be a general-purpose robot, to be used in manufacturing, shipping, logistics and warehouse. Ok, donc le robot a été fabriqué pour faire le travail des humains. Travailler dans les warehouses, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, travailler dans des manufacturing, dans des usines et tout le bazar. Et les humains, ils feront quoi? Leur importance, ça sera quoi? Je me demande. Ça sert à quoi? Bon, il faut aussi savoir que au départ, quand on vous présente une technologie, c'est généralement 7 ans en retard. C'est-à-dire, quand on vous démontre une technologie nouvelle, c'est-à-dire qu'elle a déjà été testée, fabriquée 7 ans en avance, généralement. Parlons du téléphone portable, par exemple. Nous avons eu les téléphones portables dans les années 90. Mais déjà, dans les années, fin des années 70, les téléphones portables existaient déjà. Mais c'était pour des membres du gouvernement, l'armée et tout le reste. Donc aujourd'hui, quand on vous présente une technologie, ce n'est généralement pas une découverte. La technologie a déjà été là depuis un temps. D'ailleurs, ils sont déjà à des étapes beaucoup plus avancées. C'est en ce moment-là qu'on vous demande la technologie. Pourquoi on fait ça, généralement? C'est pour pas que l'ennemi soit à hauteur de vos capacités. Vous voyez, si les États-Unis libèrent une certaine technologie, c'est-à-dire que à l'arrière-plan, ils ont une technologie beaucoup plus avancée. Donc, si aujourd'hui on nous présente des robots humanoïdes en forme d'humains avec intelligence artificielle en train de porter des petits cartons, ces robots en réalité en studio, sont en laboratoire, sont déjà capables de faire quoi? Posez-vous la question. With more robust AI systems, this humanoid can significantly impact the world, and tech giants know it. The likes of Jeff Bezos, Nvidia, and Microsoft have invested in Figure AI. The startup raised $675 million this week, and it is valued at $2.6 billion. Some say this is just the beginning. The humanoid robot market is supposed to reach $38 billion by 2035. Ils n'ont-ils jamais regardé les films, hein? Though some fear the flip side. They say, much like robotic dogs, humanoid robots can be used in warfare. Vous savez, oui, allez-y, monsieur. And if misused, their dangers would know no bounds. Voilà. So far, Figure AI has said that the humanoid robot is not intended for military application. Oh là là, quel mensonge. That's the operative word. Voilà, ce qu'ils disent, l'objectif de ces robots, c'est pas l'armée, absolument pas. L'objectif, c'est pour aider les humains, mais on est dans les humains, c'est-à-dire prendre les boulots des humains, c'est aussi ça. Bon, ce qu'on comprend est très clair. Leurs objectifs sont toujours obscurs. Et je pense qu'il est intelligent de faire vos propres recherches pour comprendre le monde dans lequel on est en train d'expérimenter actuellement. Vous savez, un robot artificiel avait été mis en œuvre pour essayer de trouver des vraies solutions pour le monde. Comment améliorer le monde? Qu'est-ce que le robot a dit? Le robot a dit, le problème du monde, c'est les humains. Donc il faut finir les humains. Maintenant, imaginez-vous, autant toutes ces personnes derrière ces innovations sont des gens qui cherchent de l'argent. Il ne s'agit pas seulement question d'une innovation, il faut faire de profit. C'est ça la vérité. C'est ça le
Côté négatif du capitalisme, les gens se foutent éperdument des répercussions en réalité. Du moment que ça peut être couvert, masqué, et on se fait de l'argent, c'est pas grave. Maintenant, la question qui se pose, est-ce une direction que vous voulez emprunter avec eux? De force, parce qu'apparemment, on nous y emmène de force. Il n'y aura plus de personnes, il n'y aura plus d'humains dans les caisses. C'est vrai, aux États-Unis, ça se passe déjà, mais on n'a pas encore poussé le bouchon. On est en train, apparemment, simplement en train de nous faire découvrir déjà ce que sera l'avenir. À New York, il y avait eu beaucoup de discussions entre les membres politiques après qu'on ait libéré quelques robots comme agents de police à New York. Ouais. Il y a eu un chien policier, donc un chien robot policier. Et ce chien, malheureusement, on avait découvert que le chien discriminait. Choisissait préférablement des gens comme ça que des gens de l'autre là-bas. Oh oui, il faut vérifier. Allez jeter un coup d'œil. On a arrêté ce projet parce que le chien est discriminé. Il y avait aussi un robot humanoïde qui discriminait aussi. Imaginez-vous un monde où on discrimine. C'est une simple figuration. Ok, probabilité. Je pense que c'est aussi la capacité de réfléchir. Si ça arrivait, si on le programmait de sorte que cette histoire soit telle ou telle chose ou telle chose, qui sont derrière ces constructions, ces développements? Il faut se poser les questions. Quelles sont leurs intentions? Les vrais. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.